Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-séance. Les marchés actions sont bien orientés depuis les premiers échanges. La place parisienne, sur une hausse de 1,48%, est enfin parvenue à franchir les 4000 points à 4002 points, portés par le secteur bancaire et par plusieurs statistiques encourageantes au Japon et en Allemagne. Par ailleurs, la perspective d'une issue moins dramatique qu'anticipée sur le dossier grec contribue aussi à cet enthousiasme sur les marchés. Selon le Wall Street Journal, l'Allemagne ne serait plus opposée à l'octroi d'une aide à la Grèce. Le risque d'une restructuration de la dette grecque s'envole peu à peu. Sur les autres places européennes, même euphorie. Francfort s'envole de 4%, tandis que Londres revient d'un long week-end sur un gain de 1,12%. L'Eurostoxx grimpe quant à lui de 1,95% à la mi-journée. Du côté des valeurs, Alstom signe la plus forte hausse du CAC 40 et bondit de 3,19% à 43,22 €, toujours soutenu par la signature lundi d'un contrat de 665 millions d'euros avec l'opérateur polonais PKP Intercity et d'un accord préliminaire pour la construction d'un métro aérien à Bagdad. Les financières ont également fière allure après leur repli de la veille avec l'espoir justement d'une sortie de crise concernant la dette grecque. Société Générale reste bien placée sur le CAC 40 et gagne de 92% à 41,42 €, suivi de BNP Paribas qui grimpe de 1,94% à 54,24 €, de Crédit Agricole qui grimpe de 1,72% à 10,61 € et de Natixis qui progresse de 1,38% à 3,89 €. Hors CAC, Morel et Prom tire son épingle du jeu et flambe de 4,05% à 16,76 € et c'est Goldman Sachs qui n'est pas étranger à l'emballement du titre en passant acheteur du dossier et en visant 28,82 € contre 18,05 € d'objectif de cours dans une précédente note. Fimalac progresse de 2,54% à 28,61 € après avoir vu son bénéfice net progresser de 31,2% à 23 millions d'euros au premier semestre 2010-2011. Atari s'adjuge 5,28% à 2,99 € après le rachat de Cryptic Studio par la société chinoise Perfect World. Et parmi les baisses sur le CAC, France Télécom qui fait cavalier seul parmi les baisses sur le CAC, sur un léger recul de 0,41% à 15,72 €. Le groupe vise à stabiliser son résultat net, à son résultat brut d'exploitation 2013 à un niveau supérieur à celui de 2011. Le groupe a-t-il précisé lors de sa journée investisseur. Sur les marchés d'échange, l'euro grimpe face au billet vert à 1,4411 porté par une éventuelle sortie de crise concernant le dossier grec et bondit de 1,66% à 117,55 face au yen. Le dollar gagne 0,78% et revient au-dessus des 80 à 81,58 face à la monnaie nippone. Le baril de pétrole flambe avec un WTI qui est en hausse de 1,84% à 102,35 € et le Brent qui progresse de 1,87% à 116,40 $. L'or reste à l'équilibre à 1537 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à la mi-séance. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.